Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence à faire les pages aujourd'hui. Avant, je voudrais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai tout découpé, toutes les pages qui avaient des découpes. Alors, ici, on a une jolie enveloppe, comme vous voyez. Alors, ça, c'est très bien. On peut mettre une image ici aussi si on veut. On peut la mettre dans une pochette. Ou ça peut être une enveloppe déconstruite qu'on n'a pas besoin de coller. À ce moment-là, ça prendrait soit peut-être un petit velcro ou un aimant pour qu'on puisse la fermer. Alors, sinon, si on la met dans une pochette, quelque chose, bien, elle reste fermée tout le temps. Donc, ça, c'est une solution. Et puis, voilà. Donc, là, je vais devoir... parce que le papier, quand je le coupe dans le sens contraire de la fibre, ça, c'est du papier de copie, du magasin de copie. Alors, c'est pas mon papier. Alors, ça craque un petit peu, mais c'est juste pour dire un petit peu. J'ai enlevé juste avec ma petite gomme ici. Elle est noire un peu, là, mais bon, je m'en sers pas beaucoup. Alors, on peut enlever les petites déchirures de papier microscopiques. Donc, ça, j'ai une enveloppe comme ceci. J'en ai une comme ceci. Ça, voilà. Très bien. Ensuite, j'ai toutes ces cartes-là. J'en ai une autre ici que je n'ai pas encore pliée. Alors, une belle enveloppe ici. Ici, c'est deux petits carnets. Alors, je vais les plier au centre. Je n'ai pas fait encore. Et puis, toutes les découpes. Oh là là, ça a été long. Moi, je ne suis pas très... amoureuse du détourage, du fussy cutting, de la découpe fine, mais bon, ça a bien été. Il y avait un petit 1 mm tout le tour qu'on voyait qu'il y avait un petit motif, le fond était blanc, alors ça a bien été. Ici, ben, j'ai pas découpé le centre, ça me tentait pas. Alors j'ai toutes ces petites découpes-là. Le pire, c'est de faire le tour des fleurs. Celle-ci, ça a été la pire, mais vraiment un beau résultat, je suis contente. Ça vaut la peine de le faire. Là. Même si on n'aime pas ça, on se dit « Ah, ça vaut la peine, on va être content de les avoir pour décorer. » Déjà, d'avoir de toutes ces découpes dans une collection, c'est un gros avantage. Alors ça, il faudrait peut-être que je les mette dans une petite boîte, quelque chose. Bon, je vais les mettre ici pour tout de suite. Alors, c'est ça. Puis toutes les petites cartes ici, des tags, des petites décos comme ceci. Ça, c'est pour les pochettes. Alors, on a 3 formats. Pochettes, donc vous pouvez prendre ça, on va en faire une ensemble d'ailleurs pour les mesures, pour les pochettes. Alors nous, notre page n'est pas assez grande pour les 3. Alors si j'ai ça, 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 ou le contraire, ça, 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 c'est trop grand. Donc la grande, probablement, je la garderai pour une autre page. Puis ici, ben, je pourrais avoir la petite comme ça. Alors on a ceci. La même chose dans les picots verts, les picots roses. Ensuite, j'ai des grands tags comme ça. Trop joli. Alors, ça fait quand même pas mal parce que, bon, c'est certain que j'ai 8 pages. J'ai le livre, mais dans le livre des 12 premiers mois de bébé, s'il me reste des petites découpes, oui, j'en mettrai peut-être, mais je ne calcule pas d'en garder pour ça. Alors, ça va être juste les pages. D'ailleurs, le papier, je disais que j'étais pour aller l'imprimer. Finalement, j'ai décidé de l'imprimer sur du papier normal. Il va me coûter beaucoup moins cher parce que c'est des copies que je fais à 15 sous au lieu de payer 1 $ la copie parce que je l'ai fait faire par le commis si je veux utiliser du papier cartonné. Alors avec du papier normal, de toute façon c'est pour écrire. Alors je vais les faire recto verso, donc je vais me trouver à avoir les deux côtés. Là je ne l'ai pas avec moi pour vous montrer parce que je l'ai mis de côté sur ma table d'entrée d'appartement pour pas oublier de la porter parce qu'on va y aller tout à l'heure faire d'autres courses, mais on va faire celle-là en même temps. Donc, j'ai tout ça ici. Alors, voilà. Maintenant, alors, ce qu'on avait fait hier, finalement, je ne savais pas, j'ai dit, bon, je vais le mater parce que je vais faire un pop-up. J'ai dit, c'est parfait, je vais couper tout ça. Ensuite, j'ai dit, oh non, je ne vais pas faire ça comme pop-up au début. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, ce que je fais souvent, c'est que la première page, surtout dans un album bébé, c'est le plus important, ou un album mariage, quelque chose de vraiment bien important, un grand voyage, c'est que ici, j'aime bien présenter le sujet. Donc, quand on ouvre ici, moi, j'aime bien avoir, je ne ferai pas le double, mais je vais faire juste un côté, des portes de château, mais juste une porte. Alors, il y a une porte. Il y a 2 portes qu'on peut faire, puis il y a les portes suprêmes, avec d'autres cartes qui sont sur le dessus. Alors là, moi, vu que je vais faire un projet facile, je vais faire juste une porte finalement. Alors, porte de château, mais il y en a une qui est défectueuse, qui était arrachée déjà. Donc, pour faire ça, vu que ça présente bien moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire un. Si vous voulez, vous en faites un autre identique en bas. Puis, les 2 cartes vont se fermer. Mais je ne ferai pas le suprême, ça c'est certain. Alors moi, je vais faire le double, mais si vous voulez en faire juste un, parce que vous dites « Ah, c'est trop de travail »,
malgré que ce ne soit pas beaucoup de travail, bien, vous en faites juste un, si vous voulez. Mais idéalement, en haut, pas en bas, OK, si vous en faites juste un. Sinon, moi, je vais faire les deux. Parce que je trouve que quand ça s'ouvre comme ça présente la photo ou les photos vraiment de bébé les plus importantes, OK? Alors, c'est l'introduction à l'album, donc c'est la plus belle photo qu'on peut avoir de bébé, d'accord? Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai pas besoin de mater avant, on mate après coup. Alors, je les garde quand même parce que certainement qu'une autre page, d'ailleurs, je devrais la mettre là, je vais certainement faire... je vais faire le même format de pochette, puis je vais faire avec ces cartes-là. Donc, alors, ici, ce qu'on fait, c'est que j'ai coupé une bande de papier cartonné. Alors là, elle n'est pas trop épais parce que ça ne fonctionnera pas. Okay? Alors moi, j'ai du 216 grammes. Je dirais que c'est le maximum. 216, 220, c'est parfait. 176, c'est un peu mollasse quand on arrive pour plier. C'est certain qu'on va renforcer le petit pli du mécanisme qui fait qu'avec la colle liquide, qui fait comme un laquais à l'intérieur, qui fait que c'est beaucoup plus solide. Ça aide beaucoup, mais je préfère quand même, là, entre 200 et 216, c'est l'idéal. 225, c'est un petit peu trop, je pense. Puis elle n'est pas plus que ça, certainement. Donc, j'ai une bande ici de... Alors, j'ai 1,5 pouce, donc j'ai... je vais faire 4 cm, d'accord? 4 cm de large. Puis la longueur, pourvu qu'on ait la longueur du rabat ici, puis qu'on ait encore qu'il en reste un peu. Il peut en rester moins, il peut avoir juste 2 ou 3 cm, il n'y a pas de souci. Même que je pourrais en enlever un petit peu. Moi, j'ai pris une chute, c'était ce format-là, tout simplement. Voilà. Alors, ce qu'on fait, premièrement, on va prendre notre planche à rainure, on va faire un pli au centre. Alors, moi, j'ai fait 1,5 pouce pour celle qui travaille en pouces. Sinon, faites-le à 4 cm. Alors, je fais un pli au centre ici, comme ceci. Okay. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez calculer sur votre page à quel endroit est le pli du grand rabat. Okay? Alors, on le met à peu près jusqu'au bord. Moi, je vais peut-être me garder 2 mm, pas plus. Je me fais une marque au pli du grand rabat. Okay? On n'a pas de gousset, je vous le rappelle, juste un pli. Alors, cette marque-là, elle est ici. Okay, excusez, je la discutais à fermer mes doigts. Heureusement que je peux scraper malgré tout, là, parce que je suis malheureuse, incroyable. Donc, j'ai fait une marque ici, ce qui veut dire que j'ai exactement 63, ça veut dire 6,3 cm. Alors, je me fais une autre marque en haut, même chose. Alors là, ici, si vous avez 2 cm, vous allez faire une marque de part et d'autre de ces marques-là à 2 cm. Moi, vu que je suis pas tout à fait 2 cm parce que je suis en impérial, donc j'ai 3/4 de pouce. Donc, je vais faire 3/4 de pouce ici, excusez, 3/4 de pouce ici. Même chose en haut, 3/4 de pouce ici, puis 3/4 de pouce ici. C'est important de toujours avoir la même, un petit peu, il n'y a pas marqué, la même mesure de chaque côté de la marque qu'on s'est faite au départ que la moitié de vos bandes ici. Voilà. Donc, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est très simple. Alors, on va rejoindre, alors ici, en haut à droite avec en bas à gauche, et puis en haut à gauche avec en bas à droite. Je ne me suis pas trompée. Alors, je vais prendre une boule pas trop fine parce que je ne veux vraiment pas passer au travers, sinon tout est gâché. Alors ici, j'ai ça ici, jusqu'ici. Donc, en principe, vous devriez avoir un X comme ceci, qui fait que vous avez des angles droits au centre, d'accord? Puis toutes les marques, que les 2 marques qu'on vient de faire, plus la grande qu'on avait faite, devraient toutes se toucher au même endroit, ok? Donc, maintenant, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper sur la ligne du centre jusqu'à la ligne où est-ce que jusqu'à la pointe où est-ce que les 3 lignes se rencontrent. Okay. Puis, on va couper un côté ou l'autre, il n'y a pas de problème, mais juste une diagonale comme ceci. Donc, on se retrouve avec ceci, d'accord? Alors là, on peut effacer nos marques. Ici. Puis, excusez, on va plier la ligne qui reste au centre. Ensuite, on va plier les 2 lignes ici. Toujours côté montagne pour commencer. Ensuite, on va décider quel côté qu'on les plie. Donc, si je fais ça, je vais sur ma page. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver à
la mettre dans l'autre sens parce que bon, j'avais calculé en bas parce que c'est la même chose qu'en haut, mais c'est en haut qu'on va la mettre. Alors, on a tout ça ici. Puis, vous allez plier le petit triangle comme ça dans les deux sens, mais très légèrement. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur la grande bande qui est ici. Ici, on pourrait arrondir tout de suite parce qu'après, on n'aura plus accès. J'aime bien arrondir le bout ici. Je vais effacer mes marques ici d'ailleurs. Ça va être caché. Alors, on met la colle sur la partie qui reste de ce qu'on a coupé. OK? La partie la plus courte. Alors là, il faut absolument que le coin ici, où est-ce qu'on avait toutes les lignes qui se rencontraient, les lignes de pliure, arrive exactement. Alors, la pointe du triangle arrive exactement sur le pli. Puis le rebord ici va arriver tout juste sur le côté de la page. Vous pouvez laisser un petit 1 mm si vous voulez. Comme ça. Moi, je vais aller sur le bord de ma pochette parce qu'elle était un petit peu trop courte. Alors là, je replace ici au centre pour que ça arrive tout juste au centre de la pointe ici. Puis vous pouvez fermer comme ça, presser. Ensuite, on met de la colle sur ce qui reste, le morceau ici. On ne met pas de colle sur le triangle. Puis, on va tout simplement fermer comme ceci. Puis, on va le fermer, on va le coller. Très simple, hein? C'est ça le mécanisme. Alors, si vous voulez en faire un autre pareil, c'est en bas, sauf que ce soit en miroir. Alors, si jamais vous l'avez coupé le mauvais côté, c'est pas grave, vous pliez dans l'autre sens, puis vous allez avoir l'autre ici. Je n'ai pas besoin de l'effacer parce que ça va être caché. Alors, ça, c'est fait. Alors, ce que ça donne, c'est que quand la page ou le grand rabat est ouvert, on est collé, on est fermé, on est à plat, OK? Puis quand on le ferme, vous voyez ce que ça fait? Ça fait ceci. Alors là, on va le fermer, puis on va presser. Alors, ça donne ceci. Donc, il faut que, quand on va mettre la carte, quand le rabat est ouvert, la carte est couchée en haut. Puis quand on ferme, elle se couche à l'intérieur. D'accord? Ça m'a pris bien du temps à le comprendre. J'en ai fait quelques-unes dernièrement, puis ça m'a permis de vraiment maîtriser. La meilleure chose à faire, c'est de maîtriser les techniques, parce qu'ensuite, vous allez dire, ben là, c'est facile, pas de problème. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez mater un morceau ici, jusqu'au bord de la pochette. Ici, vous allez avoir un petit triangle. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper dans la couleur que vous allez choisir. Okay, peut-être un petit peu de papier design, je ne sais pas. Vous allez couper un carré qui donne la forme ici. Okay, la même hauteur, largeur, mais un carré. Ensuite, vous allez le couper en diagonale comme ça. Mais faites-le un petit peu plus petit parce qu'on veut dégager les plis. Alors, tout juste un petit carré à l'intérieur. Supposons que je prendrai un papier ici, juste pour vous le montrer. Alors ici, j'ai ma largeur. Je vais mettre mon carré comme ceci. Alors, faites un carré comme ceci. Vous dégagez les plis. Okay, on voit un petit peu de blanc, il n'y a pas de problème. Alors, faites une marque ici, puis une marque ici qui est sur le bord, ici. Là, ça va être votre cahier, votre carré, excusez. Votre carré. Un petit peu là, j'ai pas bien pris la mesure. Mon crayon, il écrit pas toujours. Alors, vous allez couper le petit carré. Là, vous allez en faire deux. Mais faites-les pas blancs. Là. Moi, c'est parce que j'ai pris une chute pour vous montrer. Oups. Je vais faire au ciseau. Et de couleurs contrastantes. Alors, vous avez un carré comme ceci. Vous allez en faire deux comme ça. Okay? Alors, un que vous allez couper les deux, couper en diagonale. Okay? Puis, avant de coller, vous allez vérifier si ça ne dépasse pas. Si ça dépasse un peu, vous en enlevez un petit peu sur la longueur ici. Alors, il y en a un qui va être collé ici. Puis, l'autre va être collé à l'intérieur ici. Alors, j'ai coupé parce que j'ai dit carré, je voulais dire triangle. Alors, vous avez un petit triangle ici. Alors là, on a déjà installé les deux gros. Alors là, il vous reste à faire un carré pour couper en 4. Alors, comme j'ai fait comme ça, mais vous recoupez encore comme ceci. Pour avoir des demi-triangles, des tout petits triangles. Alors, vous allez en mettre un ici. Partout où est-ce que vous avez des petits triangles, vous en avez un ici. Il y en a un ici à l'intérieur. Ici, il y en a un ici, puis un ici. Alors, vous allez avoir deux carrés, 4 petits triangles, puis 2 grands triangles. Alors, vous mettez comme ça. Ensuite, ben ici, vous pouvez mettre un espace photo. Moi, ici, je vais mettre une 13 par 18. Je pense bien avoir assez grand pour ça. Je vais prendre ma règle.
J'ai 18 emplements, puis j'ai 13 emplements. Donc, ça va être une photo de 13 par 18. Puis ce qui dépasse, je vais mettre tout ce qui reste sur le papier. Je vais mettre des petits papiers design. Puis ici, je vais mettre une 15 par 10 par 15. Puis il va rester encore des espaces comme ça. Puis mettre un petit espace en sable, mettre un tag. Puis à ce moment-là, ben si jamais vous attendez qu'on fasse finalement le dessus, excusez, l'interaction qui est ici, et à ce moment-là, vous allez savoir si vous pouvez arrondir les coins ou pas. Moi, j'ai pas encore décidé. Alors moi, je vais en faire un autre pareil comme ça. Je mate tout ça. Ici, avant de mater le fond de la pochette, il faut avoir un fermoir. Alors le fermoir, on va attendre de décider qu'est-ce qu'on fait sur le dessus. Donc on attend pour poinçonner ici les coins et pour mettre le fermoir, à savoir où est-ce que c'est qu'on va l'attacher. Est-ce que ça va être en bas? Est-ce que ça va être des attaches avec une ficelle? Ça va être quoi? On ne sait pas. Alors, vous pouvez faire toutes des attaches avec des ficelles. Hein? Ça se fait. Moi, je vois... je pense que c'est Crazy Paper qui fait beaucoup des attaches avec des ficelles. Puis c'est très joli, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y en a parfois qui ont de la difficulté à faire des boucles. Alors, on attend ça. Puis, je vous montre ce que ça donne. Moi, je vais en faire un deuxième en bas ici. Okay, j'ai la même chose ici, je pense. Ensuite, alors pour le dessus, je vais justement prendre une enveloppe pour mettre des données de bébé. Excusez. Pour mettre les données, alors, comme le premier bracelet peut-être, la carte qui était dans la petite couchette de bébé, dans la pouponnière à l'hôpital, l'empreinte de pied. Alors, je trouve que ça serait bien pensé d'avoir une enveloppe ici. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire une pochette, mettre l'enveloppe, puis on peut avoir un autre espace photo ici si on veut. Souvent, moi, ce que je préfère, c'est ne pas mettre de photos sur le dessus des pages, mais je vais faire un petit cahier. Alors, à ce moment-là, vous avez 2 photos à l'intérieur, vous n'avez pas de photos sur le dessus. Alors, je vais probablement mettre un petit aimant ici, peut-être un petit velcro, ce serait plus simple. Et puis, je vais mettre ça dans une pochette. Alors, une pochette, tout simplement. Vous prenez un bout de papier. Vous le gardez dans vos chutes toujours. Moi, j'ai tous des grands morceaux. Ici, il est moins grand. Parfait. Alors, je calcule une bande de collage. Alors là, ici, moi, vu que je sais que je fais une pochette seulement, je peux me permettre d'arrondir les coins ici parce que je n'ai pas besoin d'avoir la pleine hauteur. Parfois, il y a des interactions où est-ce qu'on a besoin de toute la hauteur. Là, je sais que j'ai pas besoin. Donc, j'arrondis mes coins. Okay. Puis la pochette, probablement que le fermoir va venir se rabattre sur la pochette. Donc, je vais pouvoir faire mon fermoir. Alors, je prends la mesure de la largeur ici. Je me garde une bande de collage de chaque côté. Il ne faut surtout pas être plus grand que la largeur de la page. Puis ici, je vais couper ça. Je vais en garder un bon bout. Je vais faire tout de suite mes lignes de pliure parce que je voudrais faire la petite couche avec la perforatrice enveloppe. Donc, petite perforatrice enveloppe ici. Alors, je vais commencer par trouver le centre. Là aussi, moi, j'ai 15,5. Hein, ça tombe bien. 15,5. Alors, j'ai 7,75. Donc là, j'ai mon centre. Je fais ma marque un petit peu plus bas parce que si vous faites une marque juste sur le bord, quand vous l'entrez, vous ne la voyez plus. Excusez, je tousse. Alors, j'ai fait ça. Là, quand il va arriver le temps de mater, alors je ne la mettrai pas trop loin. Je vais prendre un morceau de papier qui est un petit peu plus large, peut-être 2 ou 3 mm, pas plus large que ce que j'ai ici. Puis, je vais faire la coche au centre de ce papier-là. Ensuite, je vais le placer ici, qui arrive avec tout le petit 1 mm tout le tour, incluant la coche ici. Puis là, je vais faire une marque pour couper à 1 mm à l'intérieur de la pochette ici. Puis ici aussi. Même chose pour la longueur. Vous pouvez faire plus long, mais vous pouvez le faire à la même longueur, pas de problème. C'est surtout pour la largeur parce que c'est difficile de bien centrer. Alors, si vous coupez exactement la bonne largeur, puis vous faites ça pensant être au centre, puis finalement, bien, vous avez décalé de 1 mm. Là, vous avez pas la même largeur à chaque côté. Il y en a un qui a 3 mm qui reste, l'autre, il en reste un. Donc, alors, si vous laissez déjà les 2-3 mm chaque côté en plus, bien là, vous n'aurez pas de problème. Là, je n'ai pas décidé encore quel papier je prendrais. Je pourrais peut-être le faire avec vous. Je vais prendre un papier. Ici, j'ai déjà des picots. Alors, je vais aller avec
pense que je vais aller avec un papier comme ça. Ça va bien avec ça. Je pourrais aller avec un peu ici, dans celui-là. Donc, je vais le faire avec vous. Alors, je vais premièrement couper l'excédent. Alors, ici, je me garde 2-3 mm de plus chaque côté. Je me fais une marque de coupe. Pour la hauteur, je vais me garder 1 mm en haut et en bas de moins. Alors, je vais couper ça. Je coupe tout juste ce dont j'ai besoin. Là, je garde les petites bandes, c'est bien important. Alors, coupez pas au complet. Coupez juste ce dont vous avez besoin. Cherchez toute la largeur que j'ai ici. Donc, j'ai ceci. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais trouver le centre. Je vais prendre ma grande règle parce que j'en ai une ici. Alors, le centre se trouve à être G16. Ici, ben, j'ai un petit peu de... Il ne faut pas que je compte le blanc autour, c'est juste la couleur. Alors, supposons que j'ai 16 comme ça ici. J'ai centré une 8 ici. Donc, là, je vais perforer avec ma marque qui arrive tout juste au centre de l'espace qui est ici. Que j'ai fait souvent des tutos là-dessus. Là. Je ne vais pas tout répéter. Alors, j'ai fait ma coche ici. Là, je vais pouvoir effacer ma marque. Faites des marques pas trop foncées. Puis, alors là, je vais commencer par tout foncer ici. Et vraiment, je change ma lame, là. C'est critique. Je vais la changer d'ici la prochaine fois. Excusez. Alors ça va arriver ici. Alors, vous voyez, j'ai mon 1 mm tout le tour. Je vais vous montrer. J'ai 1 mm tout le tour. Vous voyez. Donc, ce qui me reste chaque côté, je vais me faire une marque coupée à l'intérieur de ma pochette à 1 mm des plis que j'ai fait pour les bandes de collage de la pochette. Alors là, je vais couper tout juste ici, puis ici. Là, je vais pouvoir la coller ici. Avant, je dois effacer ici. Je vais couper tout de suite, mais je biseaute les bandes de collage en bas de la pochette. En haut, c'est pas nécessaire parce qu'on va mettre un papier qui va entrer à l'intérieur, va cacher les bandes de collage. Donc, c'est pas nécessaire de les biseauter. Ici, je vais bien presser. Puis la hauteur, moi, j'étais correcte. Voilà. Alors là, je peux le placer correctement. Ici, j'ai peut-être encore un petit millimètre de trou. J'en ai 2 ici. Je vais en enlever un petit peu. Je pense que je vais y aller avec mes... Donc ça, c'est bien commode quand vous avez besoin de couper un tout petit filet parce que souvent, surtout quand vous avez des lames qui sont usées, si vous allez avec votre massicot, vous allez tout déchirer. Alors moi, j'aime bien. Regardez, j'ai enlevé juste même pas 1 millimètre. Je vais aller voir si j'en ai enlevé assez. Puis quand même, qu'il manquerait un quart de millimètre, j'arriverai avec ma guillotine à tout bien coller, couper ça. Donc, là, il faut faire attention. Moi, j'ai décidé que je mettrais un aimant qui vient fermer sur la pochette, donc il faut que je mette mon aimant avant de mater. Donc, souvent, j'oublie. Voyons qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Alors, je vais mettre 2 aimants. On prend 2 ici. On va chercher mes double face. Alors, vous dites, bon, OK, moi, ma pochette va être ici. Je vais faire, faut aller un petit peu plus vers le centre. On ne doit pas le mettre en bas complètement parce que ça va remonter. Alors, je vais peut-être le mettre comme vis-à-vis ici. Donc, je me prends un petit morceau de double face. Je vais le mettre pas trop loin, ici. Puis, on va pouvoir décorer l'autre côté. Alors, j'en mets juste un pour tout de suite. Excusez, j'essaie de les séparer, mais j'y arrive pas. J'ai les doigts trop secs. Voilà. Ça colle ici. Donc, je les mets ici. Voilà. Là, je vais pouvoir coller. Si vous décidez d'ancrer les côtés, alors n'oubliez pas de le faire. Moi, je devrais peut-être le faire, mais c'est tellement de travail. Puis ensuite, moi, je vends mes albums pas cher. Alors, je me dis, je fais tellement de travail, puis finalement, ça ne me paye pas du tout toutes les heures. Je peux peut-être payer 1 € de l'heure. Quelque chose comme ça, c'est incroyable. Plus le matériel. Donc, alors ici, je vais me placer que j'ai la même bordure tout le tour. Surtout ici, au centre.
en haut, en bas. Voilà. En fait, attention, les mains ici, elle n'est pas pressée autour. On va presser, mais largement autour. On peut presser juste avec les mains, mais pas avec le plioir. Parce qu'on ne voudrait pas voir trop l'aimant qui est là. Il faudrait que ça soit subtil. Voilà mon papier. Ça, c'est un papier un petit peu glacé, qui est un gros avantage quand on a un petit peu de saleté de colle. Alors, on peut l'enlever avec un petit linge à peine humide. Là, je ne l'ai pas avec moi. Ça part tout au complet. J'avais fait ça pour... avec le même papier, j'avais fait l'album Harry Potter que j'avais eu en commande. Et puis, vraiment, là, j'étais très satisfaite du fait que les papiers sont glacés un petit peu. Alors là, on met la colle sur le dessus. Vous voyez, c'est sur le dessus, des bandes de collage. Puis une fine ligne à la base. Puis on la colle. On dégage l'arrondi en bas. Puis laissez ce que vous voulez. C'est pas nécessaire d'arrêter tout juste où est-ce que c'est que ça devient droit. Ça peut laisser un petit peu plus que juste l'arrondi. Puis on va presser tout ça. On va tenir un petit peu quelques secondes. Là, bien, mon enveloppe va bien entrer à l'intérieur. J'espère. Tout juste, hein? Excusez, c'est juste que j'ai les bandes de collage, mais quand on va avoir maté le dessus, puis le papier entre à l'intérieur pour couvrir le bord des bandes de collage, ça va entrer tout seul. Alors moi, je vais la mettre comme ça pour qu'elle se tienne fermée, mais je vais mettre un petit velcro. Alors, voilà. Alors, vous pressez bien fortement. Excusez. Mettez un beau papier design ici. Petite déco. Déco ici aussi. Puis voilà. Si vous avez des petits mots, vous pouvez les mettre. C'est imprimer les petits mots. Alors voilà. Alors c'est ça. Alors je vais terminer tout ça. Je vous montre ce que c'est demain. Tout terminé. Et puis on va être rendu à la page 2 déjà. Comme je vous dis, c'est vraiment très simple. Hein? Un album très simple. Je ne veux pas des pages épaisses parce que j'ai 4 blocs. Puis je ne veux pas avoir un album large comme ça. Là. Je voudrais avoir... Si je peux avoir autour de 14 cm, je serais bien contente. C'est pour ça que je vais aller doucement, légèrement. Puis ici, bien, vu qu'on peut mettre toutes sortes de choses ici à l'intérieur, on pourrait même ajouter une autre carte à l'intérieur pour mettre des photos si on veut. Une petite carte pliée en deux si on a de l'espace. Puis à ce moment-là, on peut mettre 2 photos à l'intérieur. Je pense que oui. Exemple, si je prenais celle-ci, je vais la plier sur la ligne, ici. Voilà. Je prends ma grosse boule parce que le papier est 176 grammes. Ça vient droit ici. Alors, supposons que j'ai ça ici, je peux mettre une carte à l'intérieur. Regardez, il y a beaucoup d'espace encore. On peut mettre une autre petite carte, plus grande si vous voulez encore, mais j'aurais pu prendre celle-ci. Puis, comme vous voulez, finalement. Alors, tant que vous avez de l'espace, il faut penser qu'il va y avoir d'épaisseur ici avec ce qu'on va mettre, surtout si on veut mettre le bracelet. Mais peut-être pas le bracelet parce que je vais faire une grande poche au départ sur le couvert avant, comme je fais toujours. Puis encore plus pour bébé, alors les photos d'échographie, toutes sortes de choses qu'on peut mettre dans la grande poche, des souvenirs, c'est trop important. Alors voilà, alors je montre ça terminé demain et puis on fait la tâche 2, d'accord? Alors à demain, merci, bye bye.